Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment créer un scénario E2A pour pouvoir effectuer une évaluation certificative directement via Cerise Pro. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans le petit onglet Scénario pédagogique, ensuite choisir le niveau, donc Terminal Pack Pro. Vous pouvez voir ici que moi j'ai créé un petit répertoire CCF et un petit répertoire qui s'appelle Activité, dans lequel je peux vraiment trier tous mes scénarios. Donc là, nous allons déclarer un scénario pour le niveau de terminal. La première chose à faire, c'est de lui indiquer un titre. Alors pour le titre, pour faire simple, en fait, comme c'est une base de données, il suffit de récupérer le titre du document sur lequel vous allez travailler. Donc là, j'ai E2A, bande pont. Je clique dessus pour récupérer son nom. Je vais le copier et je vais venir le coller directement dans le titre du scénario. On peut modifier, après on peut mettre le titre que vous voulez, mais c'est vraiment une question pour se repérer soi-même. C'est beaucoup plus simple des fois par rapport au document. Ensuite, on va voir ce scénario s'intègre-t-il dans un projet chef-d'œuvre. Du coup que c'est un E2A, non, il ne s'intégrera pas dedans. On va pouvoir cliquer sur suivant. Le contexte. Alors pour le contexte, c'est aussi assez simple, hein, il suffit d'aller dans le document, donc on va ouvrir le document. Le document va s'ouvrir. On va avoir la mise en situation, donc on peut copier par exemple une partie du document. Une fois qu'on a pu faire cette partie-ci, on va aller directement, donc description, on va pouvoir compléter. Après, à vous de voir, hein, ce que vous voulez y mettre exactement. On peut faire plus ou moins simple, hein, dans le scénario. On va avoir la problématique liée au métier, les prérequis, le matériel ou les logiciels nécessaires, le lien associé au scénario et l'espace de formation. Donc l'espace de formation, on sait que ça va être l'atelier. Ou la salle de construction, effectivement, pour cette partie. Donc, on va pouvoir cliquer sur suivant. Je ne complète pas tout, je vous laisserai le soin de le faire par vous-même. Et ici, on va avoir toutes les parties qui sont les tâches professionnelles et les compétences. Alors, dans cette partie-ci, effectivement, c'est pas obligatoire de tout compléter, puisque vous allez voir qu'à la fin, tout va se faire automatiquement. Donc, quand vous regardez, hein, on a bien ici tout le sujet. On ne voit pas obligatoirement les compétences nécessaires à celle-ci. Donc vous pouvez dérouler jusqu'à la fin, vous verrez que toutes les informations y sont. Et à aucun moment on voit les compétences ou les tâches professionnelles, puisque le tableau est indépendant. D'accord? Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va choisir une des compétences, hein. On sait que les compétences travaillées sur le sujet, donc là je vais en valider une au hasard. Je vais prendre celle-ci et je vais marquer par exemple test dans l'indicateur de réussite. Vous allez voir que par la suite, ça n'aura pas de grande importance. On va choisir une tâche professionnelle. On va dire la préparation est sécurisée. On va prendre la première. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Je clique sur suivant. Et ici, ça va me demander le document ressources avec lequel je veux travailler. Donc, le document ressources avec lequel je veux travailler, nous avons plusieurs possibilités. Donc, soit on vient y mettre directement le dossier questions-réponses. On va venir copier-coller à l'intérieur justement de Cerise Pro. Donc là, vous voyez, le chargement s'effectue correctement. On peut y venir aussi y ajouter le dossier ressources et on pense bien à cliquer dessus pour pouvoir avoir la petite flèche verte derrière qui permettra de justement avoir le fichier associé au scénario. On crée le scénario et on quitte, on fait enregistrer et là la première partie est réalisée. Ici vous retrouvez donc votre titre de scénario. À la différence de d'habitude, vous n'allez pas cliquer sur créer un positionnement, on va cliquer sur créer une évaluation certificative. Donc je clique dessus et là la chose qui est très importante, c'est qu'on va venir choisir
la partie qu'on veut valider. Donc là, on est bien sur la E2A, analyse des données techniques. Je viens cliquer dans l'onglet radio, la petite bulle qui est juste là. On va y préciser la durée de l'épreuve, donc 2 heures. On va cliquer sur suivant. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les liaisons avec le référentiel qu'on n'a plus validé avant, en fait, ça ne servait pas à grand chose puisqu'en fait, cela se fait automatiquement avec l'onglet justement qu'on vient de sélectionner E2A. Ensuite, on va faire suivant. On va venir choisir les apprenants. Donc ici, on voit bien tous nos apprenants. Donc on va en choisir un. Par exemple, je vais choisir celui-ci. Je vais cliquer sur suivant. Là, ça sera la partie que vous avez complétée dans votre scénario. Au final, cette partie-ci, c'est la partie qui est la plus simple à compléter puisque c'est tout ce qui est écrit dans le document. Je vais aller sur ressources. On voit bien que ma documentation de ressources, banque pompe, questions-réponses est bien ici. Elle est bien validée. Et maintenant, je vais pouvoir faire enregistrer. Ce qui fait que maintenant, quand je vais aller dans l'onglet Terminal MSPC, je vais avoir mes 4 catégories d'évaluation. Je vais cliquer donc sur la E2, celle qu'on vient de créer. Je vais aller chercher la E2A. Je vais choisir l'élève sur lequel j'ai créé l'évaluation certificative, donc celui-ci. Je clique dessus et il va rester à compléter justement le document, toutes les compétences qui ont été évaluées sur cette partie-là. Ceci vous calculera la note, donc on va faire un petit exemple, on va mettre un petit peu au hasard. Donc une fois créé, vous voyez, c'est relativement simple à évaluer. Donc là, on met vraiment le petit curseur au hasard. Par rapport au curseur que vous avez pu placer, donc vous allez avoir une note calculée sur 10. Donc là, on voit par exemple 6,32 sur 10, soit 6,50 avec la note arrondie. Donc on peut moduler cette note, mais comme le logiciel le fait, il n'y a pas vraiment d'utilité à le faire. Dans cette partie-ci, vous avez commentaires destinés à éclairer le jury sur la proposition de note. Donc ici, vous pouvez mettre un commentaire si vous voyez qu'il y a des petites choses à revoir ou s'il y a des choses qui ne sont pas connues ou des compétences qui ne sont pas acquises, peut-être donner des explications là-dessus. Ensuite, ici, on peut ajouter des membres de commission. Donc ça veut dire que on va par exemple déjà se mettre soi-même. Je vais cliquer sur ajouter. Vous voyez que dans membre de commission, on va retrouver mon nom. Ensuite, on peut ajouter les collègues qui vont participer à ça. Et ainsi de suite. Donc là, vous voyez que on a cette capacité donc d'ajouter énormément d'éléments. Donc vous voyez, là, les membres de la commission, donc, on peut dire par exemple 3 personnes. Une fois que tout cela est fait, donc on a toutes les informations, on peut même entrer le numéro de candidat dans cette partie ici. D'accord? Donc là, vous pouvez exporter en XLS ce document. Donc, si je clique, je l'ai exporté et enregistré, vous voyez. Donc là, je vais pouvoir valider ceci. Je vais double-cliquer dessus. Et on récupère la fiche que nous pouvons avoir concernant l'élève qui correspond exactement aux grilles nationales qui nous ont été transmises en version numérique sur Excel. Donc là, on va aller chercher
E2A, donc là on a E33, E33, donc là on va chercher E32B, donc là on va chercher la E2A, donc c'est dans les premières. Et là, effectivement, on trouve bien E2A, analyse des données. Donc là, je clique dessus. On retrouve toutes les croix que j'ai pu effectuer sur le document, ainsi que la note, les 3 personnes qui faisaient partie de la commission. Donc là, on a un document qui est complet et on n'a plus rien à faire là-dessus. Donc là, je ne vais pas enregistrer, hein. C'est un élève qui est parti de l'établissement, donc du coup, je peux me permettre de faire des petites manipulations là-dessus, puisque ça reste au sein de l'établissement. Et ensuite, selon les élèves que vous choisissez, vous cliquez sur Suivant. Si je reviens dessus, il est bien enregistré. Et l'avantage d'avoir ceci, c'est que tout est enregistré au fur et à mesure. Pour conclure cette petite vidéo, vous voyez qu'effectivement, tout ce qu'on va pouvoir remplir sur CPRO pourra nous faire sortir le dossier d'évaluation avec les grilles remplies, les notes complétées, et tout ce que nous avons besoin va apparaître dans le dossier en fait de certification. Donc voilà.